Après Ouagadougou et Kaya, c'est finalement à Koudougou que Anol El Pemu a déposé ses valises, pour ne pas dire ses pinceaux et pots de peinture. Ce peintre plasticien d'origine camerounaise est de ceux-là qui pensent et qui ont foi que l'unité africaine passera par la culture. Je pense que c'est la ville de Koudougou qui m'a choisi. Parce que je suis arrivé comme ça, je vous dis, voilà, et tout de suite j'ai accroché et les choses sont passées très vite, quoi. Parce qu'en 2005 j'arrive et la même année j'ouvre un atelier. Vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose, quoi. Et déjà du Cameroun, j'avais déjà entendu parler des news atypiques de Koudougou qui m'a aussi voilà, motivé. Ma venue ici, les rencontres avec des artistes, le FESPACO, le CIAO. Et ce sont aussi les raisons qui m'ont motivé de partir du Cameroun. C'était déjà de rencontrer d'autres artistes, apprendre, comprendre pourquoi là. Et je suis arrivé là, franchement, j'étais bien accueilli. Parce qu'il y a pas mal de grands artistes que je rencontre à Ouaga, que je respecte bien. J'aime bien ce qu'ils font. Donc, franchement, c'est un immense plaisir d'être à Koudougou. Et loin de son Cameroun natal, c'est dans cet atelier La Folie de l'Art que Anol vise son panafricanisme d'un genre nouveau. La Folie de l'Art, un nom qui en dit long sur la vision et la conception de l'artiste sur sa passion. Pourquoi la folie de l'art? Quelqu'un me posera la question. La folie de l'art parce que je suis fou. Je suis fou de l'art. Alors quand je vais dans les poubelles, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression de ne rien chercher, quoi. C'est comme si ce sont les objets qui me trouvent pour que je les redonne une seconde vie. Alors à base de ma main, et de la terre, de tout ce que je trouve autour de moi, j'essaie comme ça de travailler, d'essayer de me mettre dans un petit coin de mon cerveau, essayer de fouiller et voilà, j'essaie de ressortir ce que moi je pense. L'amour, le réchauffement climatique et l'histoire de l'Afrique, aucune thématique n'échappe au pinceau du plasticien. Alors, comme vous observez là, c'est la princesse Yenenga. Et devant elle, il y a son fils Ouedraogo. Alors, elle est en train de lui expliquer, avec sa main gauche, et comme vous pouvez l'observer, c'est le beurre de karité, comment transformer le beurre de karité à son fils Ouedraogo. Et vous voyez sous sa robe, vous allez voir ce qui est là, c'est des différents peuples qui vivent au Burkina Faso. Et je l'ai représenté comme ça avec des capsules de peinture. Voilà. Et sur sa tête, vous allez voir que c'est sa couronne. C'est la couronne qu'elle a portée. Et le kori, pour moi, là, ça explique aussi la richesse, la monnaie d'autrefois. Et de loin, comme vous voyez, c'est la case, et la hutte, l'arbre à palabre, et derrière elle, son cheval. L'art plastique nourrit-il son homme à Koudougou? À cette question, la réponse de Anol est aussi originale que ses œuvres. Je vis pour faire la peinture, je ne fais pas la peinture pour vivre. Donc c'est un truc que j'aime. Donc si tu veux faire la peinture pour vivre, je crois que c'est pas... Il faut laisser, quoi, il ne faut pas faire la peinture. Parce qu'il faudrait faire quelque chose... Quand tu l'aimes, bon, si après ça paye, tant mieux. Une pointe d'originalité qui séduit même les plus jeunes, et avec la relève qui se constitue, inutile de dire que la griffe Anol El Pemu a de beaux jours devant elle.